Bonjour Emma. Bonjour. Je suis le docteur Suzanne, l'anesthésiste. Bonjour, moi c'est Christophe, l'infirmier anesthésiste. C'est moi qui vais m'occuper de toi aujourd'hui. J'ai vu sur ton dossier que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est drôle, c'est aussi l'anniversaire de l'hôpital. Ah bon? Il a quel âge? Ah ça, tu vas pas me croire. L'hôpital fête aujourd'hui ses 90 ans. Je te passe l'anesthésie, tu vas t'endormir dans quelques secondes. Christophe, on peut y aller. Moi, je peux te dire que cet hôpital a fait couler beaucoup d'encre. Sache qu'avant, seuls les hôpitaux de Gonesse et d'Argenteuil existaient. L'acte de naissance de notre hôpital est publié par l'arrêté préfectoral de septembre 1927. Sais-tu que 9 communes sont à l'origine de ce projet? Initialement, l'hôpital devait être à Clichy, Vaujour ou même Coubron. Mais après discussion et sous la pression du président du syndicat et maire de Montfermeil, c'est sur le terrain des Perriers à Montfermeil que l'hôpital est construit. La maternité ouvre ses portes le 1er février 1935. Mais c'est le 27 juin 1935 que l'hôpital ouvre officiellement ses portes avec des consultations, des services de médecine et de chirurgie et un plateau technique. On raconte alors que l'hôpital de Montfermeil, par sa diversité et ses 260 lits, est comparable aux grands hôpitaux parisiens. Cette ressemblance est renforcée par le recrutement d'internes. Les soins sont assurés par des sœurs franciscaines surveillantes et un personnel laïque. Vous êtes né quand? Le 5 mars 35. 5 mars 35, quel est votre prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Et alors, votre maman, elle vous a dit ça Ben oui, que j'étais le premier garçon de la maternité. Et aujourd'hui, vous vivez toujours à Montfermeil? Montfermeil, oui. D'accord. Et vous venez vous faire soigner? Oui, ben, souvent même. Souvent? Je l'ai vu, disons, grandir l'hôpital. D'accord. Puisque j'y ai travaillé ici pendant 8 ans. 8 ans. Six, Ah, vous avez travaillé ici Oui, j'ai aussi? travaillé ici. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? J'étais aux ateliers mécaniques. Au point de vue technique, l'hôpital représente à l'époque une véritable petite merveille. Le paquebot prestigieux est lancé où toute parcelle d'énergie est canalisée vers cette seule mission, guérir. Entre 1970 et les années 80, l'offre se renforce, notamment avec la radiothérapie et la cancérologie. La dynamique médicale, les exigences de la médecine et l'activité allant toujours grandissant, eh bien le bâtiment est devenu trop petit avec le temps. C'est vrai qu'avant on faisait la fête à l'hôpital? Chut. Bon, on essaie de prendre le relais. Voici l'hôpital intercommunal. L'entrée du centre hospitalier. Grâce à la lutte de la municipalité, une école d'infirmières a été créée, fonctionnant au centre hospitalier et destinée à former des diplômés d'État. L'hôpital dispose actuellement de 400 lits, mais les projets d'agrandissement prévoient de doubler sa capacité. La construction du nouveau bâtiment est une étape déterminante dans la modernisation de l'hôpital, suivie de 2 fusions, Valère-Lefebvre et les Ormes, qui sont l'occasion de renforcer l'offre de soins, notamment avec la filière gériatrique, ce qui donne naissance au groupe hospitalier intercommunal, plus généralement appelé GHI. L'hôpital de Montfermeil est un organe vivant, aux ajustements permanents, avec une relève médicale et pour les patients de nouveaux modes de prise en charge,
l'hypnose, les soins de support ou encore l'ambulatoire. Par ailleurs, le GHI continue ses travaux de restructuration et d'aménagement, comme l'extension de sa maternité, la modernisation des blocs et tout dernièrement, l'agrandissement de ses urgences. Attentif à l'environnement, il s'engage à être respectueux du développement durable. L'histoire de l'hôpital de Montfermeil est toujours faite d'ouverture. Bien sûr, avec son tissu de coopération médicale avec les CHU, les réseaux et les filières de son territoire, coopération paramédicale avec Maison Blanche. Sais-tu qu'il est à l'origine du 2e institut de formation d'Île-de-France, Théodore Simon? Coopération informatique, logistique, d'équipement pour son plateau technique avec le GIE, ou encore le contrat local de santé. Eh ben, Tu vois dernièrement sa nomination en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire, plus communément appelé GHT, avec les hôpitaux Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois et André Grégoire à Montreuil-sous-Bois, ne fait qu'amplifier cette dynamique historique. Et puis demain, le développement de nouveaux modes de transport comme le tram T4 et les enjeux du Grand Paris sont des facteurs d'attractivité et d'accessibilité supplémentaires pour l'hôpital. Il saisira les opportunités de développement urbain et économique pour se rendre attractif auprès non seulement des patients mais aussi des personnels. l'hôpital de Montfermeil continue d'écrire son histoire.